Bonjour à tous, je suis Axel de LBTSCG.fr et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour réussir vos situations professionnelles sur E5. Alors, pour les Preuve 5, il faut présenter au moins 3 situations professionnelles qui couvrent l'ensemble des processus liés à l'épreuve 5, à savoir P5, analyse et prévision de l'activité, P6, analyse de la situation financière et le processus de soutien P7. Alors, en début de vidéo, je vais vous donner mes conseils sur le choix des situations professionnelles, comment les choisir et comment les traiter. Et ensuite, je vous donnerai 2 astuces pour maximiser votre note à l'examen. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir quelques fiches de révision sur le BTSCG ainsi qu'un exemple de situation professionnelle E5 plus quelques fiches de mon mémoire de stage, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes sur le BTSCG. Le premier conseil, c'est de ne pas trop traîner pour faire vos situations professionnelles. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu rebutant, hein, voilà, on se dit, oh là, les situations professionnelles, c'est beaucoup de travail, on a du mal à s'y mettre dedans. Là, ce que je vous recommande, c'est vraiment de foncer au moins et recopier le sujet, les bases de données sur un fichier Excel et ensuite de traiter petit à petit les questions. Ne vous posez pas de questions, vous allez simplement recopier le sujet, ensuite vous allez lire les questions et vous allez attaquer tout simplement, vous allez vous dire ok, cette question ça fait référence à telle chose et justement vous allez faire le switch à vous dire ok, j'ai cette question théorique, je sais la traiter avec les calculs, voilà, en le faisant à la main, etc. Et comment je vais réussir à traiter cette question sur Excel. Une fois les données saisies sur Excel, et bien là justement, à chaque question, vous allez vous dire tiens, cette question, quelle formule je vais utiliser? Quelle fonctionnalité? Et petit à petit, vous allez voir que vous allez ajouter des couches de connaissances sur Excel, vous allez approfondir et ça va aller de pair avec vos connaissances théoriques. Plus vous allez approfondir sur Excel pour traiter le sujet et plus vous allez vous poser des questions de fond. Par exemple, vous allez utiliser telle fonctionnalité pour traiter telle question et vous allez vous dire, mais tiens, est-ce que là, je pourrais pas aller plus loin? Ah tiens, mais du coup, qu'est-ce que ça implique? Comment interpréter les résultats? Comment améliorer le traitement de l'information? Donc là, l'idée, c'est vraiment de combiner le théorique et la pratique pour pouvoir faire des situations professionnelles que vous allez creuser de plus en plus. Alors moi, ce que je recommande, c'est de pas trop vous prendre la tête au niveau du choix des situations professionnelles. Partez de ce que vous aimez et commencez au moins à faire une situation professionnelle avec quasiment intégralement du P5 et une situation professionnelle avec quasiment intégralement du P6. De toute façon, à partir du moment où vous allez utiliser Excel, c'est que vous aurez le processus de soutien P7. Donc, une situation entièrement dédiée à P5, une entièrement dédiée à P6. Donc, il peut y avoir un peu de P6 dans le P5 et un peu de P5 dans le P6. Mais grosso modo, partez sur 2 situations bien distinctes. Une sur l'analyse et la prévision de l'activité et une sur l'analyse de la situation financière. Et ensuite, pour la troisième, là, vous pourrez en prendre une qui, pourquoi pas, combine un petit peu les 2 processus. Donc, vous partez simplement d'un sujet, vous le recopiez, vous commencez à le traiter et par la suite, vous essayez de creuser le sujet. Alors, pour faire vos situations, vous avez 3 options. Soit vous prenez un exercice que vous avez vu en classe, donc un exercice tout bête, par exemple, sur l'analyse de l'activité de telle entreprise, vous avez traité la marge sur coût variable, le seuil de rentabilité, le point mort, un petit peu de prévision d'activité. Pourquoi ne pas la prendre et ensuite la développer, donc partir d'un simple exercice et ensuite développer cet exercice pour le transformer en situation professionnelle, ou alors vous prenez directement un sujet de situation professionnelle. Moi, par exemple, pour ce qui est d'une de mes situations qui s'appelle Hôtel Oméga, au départ, il ne s'agissait que de l'analyse des coûts, donc avec le prix des chambres, avec le chiffre d'affaires, avec les charges variables, les charges fixes, déterminer la marge sur coût variable, le seuil de rentabilité. Donc au début, c'est vraiment relativement restreint comme sujet. Et par la suite, moi, j'ai développé plusieurs axes. Dans mon cas, j'ai transformé le sujet et l'hôtel, j'ai dit qu'il était situé à la montagne et donc forcément, il y aura de la saisonnalité au niveau de la fréquentation. Donc là, j'ai transformé les données pour faire apparaître de manière chiffrée cette saisonnalité en fonction des années. Donc j'ai pris 2 années auparavant que j'ai retranscrites en mettant des valeurs de fréquentation supérieures lors des périodes concernées par ce type d'activité. Et ensuite, j'ai fait l'interprétation de ces résultats. À savoir que ces résultats sur les 2 années auparavant, mois par mois, m'ont permis de pouvoir déterminer des coefficients de saisonnalité et donc une prévision de l'activité sur les mois à venir. J'ai aussi rajouté l'analyse du point mort et aussi l'analyse de différents scénarios. Donc là, l'idée, c'est vraiment de partir d'une situation professionnelle ou d'un exercice pour avoir au moins un début de base de données, pour avoir au moins une base de départ, commencer à traiter la question et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous dire, tiens,
moi, c'est ce que je me suis dit. Ok, donc là, on fait le seuil de rentabilité, on fait ça, mais finalement, l'hôtel, s'il est situé à la montagne, est-ce qu'il n'y aurait pas prise en compte de la saisonnalité? Parce que voilà, si on prend en compte une fréquentation fixe à la montagne, est-ce que c'est pas un petit peu incohérent? On n'est pas à un endroit où la fréquentation va être lisse toute l'année. Aussi, bah tiens, finalement, ils ont défini ce prix de vente. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait un autre prix de vente? Et donc là, vous allez émettre différents scénarios. Cela m'a permis par exemple de découvrir l'utilisation du gestionnaire de scénarios, créer un petit sondage avec un prix de vente par exemple plus élevé, un petit peu moins de fréquentation, un prix de vente un petit peu plus faible, un peu plus de fréquentation et mettre en place donc le gestionnaire de scénario avec telle variable, prix de chambre plus taux de fréquentation et voir ce qu'il en découle au niveau des scénarios. Finalement, quel est le scénario qui me permet d'avoir le plus de chiffre d'affaires? Donc là, on est parti vraiment d'un sujet basique et on a petit à petit développé des questions, donc rajouter un petit peu des données pour ensuite vraiment avoir un ensemble où on traite le sujet de A à Z, sans se borner à une toute petite case dans laquelle on était au départ. Et ce type d'attitude face aux situations professionnelles va vous permettre deux choses. La première, c'est de montrer à l'examinateur que vous êtes sorti des sentiers battus, que vous avez décidé de développer un petit peu plus la situation, de ne pas rester dans une case. Donc là, l'examinateur, il va apprécier, puisque là, vous allez l'amener sur quelque chose de différent. Et vous allez lui montrer que vous avez été capable, vous, de fournir des données, ensuite de les traiter sur Excel et de les interpréter. Donc là, c'est vraiment bonifié par les examinateurs le jour de l'examen. Et deuxième chose, forcément, le fait de manipuler vos situations, de rajouter des données, de creuser au maximum le fond et la forme, ça vous permet d'atteindre un très bon degré de maîtrise sur chacune de vos situations. Et donc, ça vous évitera de vous faire piéger par un manque de connaissances ou alors un manque de maîtrise du point de vue technique. Puisque forcément, à force de creuser la partie traitement sur Excel et la partie théorique liée à votre cours, au traitement de l'information, à son interprétation, vous serez forcément incollable. Vous allez voir que ça va paraître un petit peu comme un jeu de construction et finalement, vous n'allez pas trouver ça trop pénible à faire. Les situations professionnelles E5, ça reste sur Excel. À mon sens, vraiment, partez d'un sujet de base, traitez les questions et essayez de le développer. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Alors moi, dans mon dossier E5, il y a 3 situations professionnelles et je vais vous décrire un petit peu ces situations pour que vous voyez comment j'ai procédé pour les choisir. Il y a Smartech, donc c'est une entreprise qui produit tablettes et téléphones et en fait là, on va étudier le compte de résultat différentiel, l'incorporation des charges avec les clés de répartition et aussi le traitement de la rentabilité d'une commande supplémentaire. Donc là, on est vraiment sur du P5 avec les coûts, leur structure et l'analyse des coûts de revient. La deuxième, c'est la situation des rails qui est cette fois-ci focalisée sur le processus 6. Cette fois, le sujet porte sur l'acquisition d'une nouvelle machine et il faut faire un choix parmi plusieurs modes de financement. Pour faire ce choix, on va faire ressortir plusieurs indicateurs avec le calcul de la CAF, des FNT, de la VAN, du TRI, du DRKI, etc. Donc là, on pointe vraiment la rentabilité d'un investissement, la trésorerie et les modalités de financement. Deuxième conseil, c'est de faire pour chacune de vos situations professionnelles une fiche récap sur le cours utilisé. C'est-à-dire que pour chaque situation, vous allez faire une fiche qui va regrouper et synthétiser l'ensemble du cours qui est utilisé sur votre situation. Vous allez synthétiser le cours utilisé, vous allez indiquer les mots-clés, les définitions, mais aussi les interprétations graphiques, les interprétations des résultats, pour avoir une trame sur la partie théorie de chacune de vos situations. Comme ça, en une lecture, vous remettez dans le bain de votre situation et c'est très efficace, notamment pour les derniers préparatifs avant de passer à l'oral. Vous avez en une seule fiche toute la partie théorie, vous pouvez vous remettre dans le bain et vous aurez en tête les définitions, le cours utilisé, les interprétations graphiques, les interprétations de vos résultats. Donc vous pourrez faire face plus efficacement aux questions de l'examinateur. Troisième conseil, manipulez un maximum chaque situation pour avoir une maîtrise technique parfaite sur chacune de vos situations. Cela vous permettra d'être plus fluide lors des manipulations le jour de l'examen, mais aussi d'être plus confiant, notamment face à une modification que pourrait faire l'examinateur sur un paramètre d'une de vos situations. L'idée, c'est vraiment de refaire chaque situation pour maîtriser chaque formule et chaque fonctionnalité utilisée. Là aussi, je vous recommande de faire une fiche, cette fois-ci une fiche technique pour chacune de vos situations où vous allez mentionner les outils, formules et fonctionnalités utilisés dans votre situation et pour chaque outil, vous allez faire un petit process avec les explications
à quoi ça sert, comment faire, les manipulations à effectuer et quelle est son utilité pour la situation professionnelle en question. Là, l'objectif, c'est d'avoir une petite trame sur toutes les manipulations que vous avez effectuées pour traiter la situation professionnelle. Pour résumer, creusez la partie théorique liée à vos situations, assurez-vous de la maîtrise technique et essayez de sortir des sentiers battus. Pensez que le jour de l'examen, face à un étudiant qui lui aura fait un petit peu ses situations à la va-vite, qui sera resté dans les clous et qui, une fois que l'examinateur va lui poser des questions un petit peu sorties du cadre, va un petit peu perdre pied, au contraire, vous allez être ultra préparé puisque vous aurez creusé la partie cours. Vous aurez creusé les formules, les fonctionnalités Excel de votre situation. Vous aurez fait une petite fiche théorique, une petite fiche technique. Et vous aurez retravaillé chacune de vos situations. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois que vous allez retraiter vos situations, vous allez le faire efficacement, puisque vous allez le faire en un clin d'œil. Vous avez votre petite fiche de cours que vous allez relire, vous avez votre petite fiche technique qui va vous permettre de suivre le déroulement, de réeffectuer les manipulations en ayant une petite aide juste à côté pour le refaire en évitant de chercher comment vous avez fait. Là, vous avez votre petite caisse à outils pour vous aider sur les manipulations à effectuer et vous allez vraiment pouvoir les réviser efficacement. Et pour les préparations de dernière minute, vous allez pouvoir relire chacune de vos fiches et en un seul coup d'œil, vous serez à jour sur votre situation. Ça vous évitera de vous faire piéger par une question de cours que vous aurez oublié, qui vous est sorti de la tête, ou par une interprétation que vous savez plus trop quelle est l'interprétation, à quoi ça sert, pourquoi vous avez utilisé telle chose, pourquoi vous avez utilisé telle chose. Là, c'est vraiment un résumé de votre situation, un pense-bête sur chacune de vos situations et sur la partie théorique avec le cours utilisé et sur la partie technique avec les manipulations effectuées. Donc voilà pour cette vidéo sur comment réussir vos situations professionnelles sur E5. Je me répète, si vous souhaitez recevoir quelques fiches de révision du BTS-CG ainsi qu'un exemple de situation professionnelle E5 et quelques pages de mon rapport de stage, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et je vous dis à bientôt.